Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour la première vidéo solde hardware de 2019, donc les soldes d'hiver 2019. Et on attaque tout de suite avec la GTX 1060 3Go. Excellente carte graphique pour 149 € ici. Elle est top pour du 1080p en élevé. Attention, un seul ventilateur, donc c'est un petit peu plus bruyant. Ou sinon, c'est du tout bon pour cette carte graphique. Autre carte graphique, la RX 570, sa concurrente. Ici une version 8Go, donc qui permettra peut-être de pousser avec le temps un petit peu plus de paramètres graphiques. 170 €, c'est un très bon prix. La Armor de chez MSI, également la Sapphire, donc l'une ou l'autre sont vraiment très bien. J'ai une préférence pour la MSI, mais après c'est une question de goût et aussi une question que ça se marie avec le reste de la configuration aussi également. Autre très bonne carte graphique, la RX 580, un petit peu plus puissante. Dommage, il n'y a que 4 Go de VRAM, autrement c'est du 1080p entre élevé et ultra, suivant les jeux. Donc bien sûr je le précise, mais comme d'habitude, tous les bons plans c'est dans la description de la vidéo que vous retrouverez. Au niveau écran, un petit 24 pouces avec une dalle IPS, donc de très belles couleurs, 5 millisecondes, 60 Hz. Alors attention, c'est plus un moniteur multimédia, de temps en temps on peut jouer un petit peu avec, c'est pas trop dérangeant. Pour moins de 100 €, c'est très bien pour débuter. Pour ceux qui veulent un moniteur un petit peu plus réactif, plus ou moins le même budget, 100 €, 24 pouces, Full HD, dalle TN, donc c'est un petit peu plus réactif, les couleurs sont un peu moins belles, les contrastes un peu moins bons. Autrement, pour débuter aussi, c'est vraiment excellent. Ceux qui cherchent un moniteur 4K 28 pouces, 1 milliseconde, donc c'est du 60 Hz, c'est de la dalle TN. Pareil, c'est un petit peu plus réactif, mais les couleurs sont un peu moins belles en général, donc 250 €, c'est un excellent prix. Ce sera plus un écran multimédia ici. Pour ceux qui veulent un moniteur plus réactif, donc ViewSonic, on l'a déjà vu récemment, donc c'est pas spécialement un solde, mais ça reste plutôt un bon plan. Moins de 200 €, un 144 Hz très réactif, dalle TN. Donc 200 € c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien pour jouer surtout à des jeux type FPS. Au niveau stockage, un petit SSD à moins de 30 €, le PNY, donc 240 Go ici chez Cdiscount. Pour les plus gros stockages, l'excellent Samsung 860, ici c'est la version Pro, beaucoup plus endurante que la version Evo. C'est pour moi le meilleur SSD SATA actuellement, 135 €, c'est un très bon prix, donc on peut se passer directement d'un disque dur là pour le coup. Au niveau clavier ici, le petit Corsair que j'aime tout particulièrement, le K63, donc moi j'ai le même qui est pas rétroéclairé, sauf que le mien c'est une plaque en aluminium brossée couleur grise. Ici il est noir rétroéclairé rouge, il est vraiment top, ce sont des Switch MX Red, donc très bien pour du FPS. Pour 65 €, je vous conseille vraiment fortement ce clavier. Autre clavier sympathique de chez G-Skill, plein format cette fois-ci avec le petit pavé numérique, 70 € en solde, il est RGB, il est aussi bien, moins bien fini certes, mais vraiment aussi excellent. Toujours les mêmes switches de chez MX, les Red. Un clavier qui n'est pas mécanique cette fois-ci, le très bon Logitech G213. C'est plus silencieux, il a un look mécanique, mais il n'est pas mécanique. Autrement, tout ce qu'il faut en touche multimédia, le pavé numérique, c'est du tout bon. La petite Logitech G203, excellente souris, surtout à moins de 20 €, franchement, c'est un très bon prix. Une petite souris sympathique pour débuter, elle est à l'aise un peu partout au multimédia, gaming, franchement, pas mal pour moins de 20 €. Capteur optique 8000 dpi. Et une version sans fil, la G305, blanche en plus, c'est sympathique pour 25 € ici chez Cdiscount. Une marque pas très connue, c'est Cougar, ici la 550M, c'est un très bon capteur optique également, 22,90 €, c'est plutôt une souris de taille moyenne. Plastique assez dur, mais autrement le prix 22,90 €, c'est vraiment pas cher du tout, c'est très bien pour débuter. Un excellent casque ici à très bon prix, le Logitech G Pro. Donc moi j'aime beaucoup ce casque, d'ailleurs j'aimerais bien le tester prochainement. C'est surtout les retours au niveau du qualité sonore qui sont vraiment très bien et la qualité micro qui est vraiment exceptionnelle pour le prix. Donc pour 60 € c'est vraiment top, d'habitude il est quand même un peu plus cher. Pour ceux qui cherchent une alimentation, une valeur sûre, la Corsair CX430, donc c'est la première génération. Les fils sont pas très jolis, sont pas bien gainés, mais pour moins de 40 €, c'est vraiment une référence top. Très bonne construction, 430 watts, 80 plus bronze, c'est vraiment bien pour commencer pour une configuration qui est pas trop gourmande, donc franchement c'est pas mal. Au niveau PC portable, nous avons un HP 15 pouces ici, un Core i5, 4 Go de RAM uniquement malheureusement, la GTX 1050. Pour moins de 500 € c'est vraiment excellent, mais attention, il faudra installer un Windows. Donc c'est bien pour jouer à des jeux pas trop gourmands, CSGO, Fortnite, tout ça, ça passe. Donc franchement pour le prix c'est vraiment pas mal du tout. Un PC plus moderne cette fois-ci toujours avec la GTX 1050, sauf qu'ici on a un i7 8750H, donc très bon processeur, 1 Tera de stockage, 8 Go de RAM, toujours pareil, il manque le Windows, mais pour le prix c'est vraiment excellent, moins de 600 €, ça peut être un PC bon à tout faire et pouvoir jouer de temps en temps des petits jeux pas trop gourmands, donc franchement pas mal. Alors cette fois-ci, un PC plus puissant, il y a Windows, donc c'était toujours un PC moderne de chez HP Omen, le Core i5 8300H qui est vraiment très bien. Pas de SSD malheureusement, mais pour 800 €, nous avons la GTX 1060 3Go. Donc on peut jouer à pas mal de jeux du moment en 1080p élevé. On peut déjà se faire plaisir avec ce petit PC. Une petite manette Xbox camouflage qui est vraiment sympathique, avec en plus Gears of War 4 à télécharger. Alors je la trouve super jolie, 33,90 €, un excellent prix.
Une petite tablette pas trop chère sans se ruiner, une Huawei 8 pouces, donc c'est la M3 Lite, 32 Go, 140 € ici chez Boulanger. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour celui qui veut une petite tablette d'un point sans se ruiner. Au niveau casque audio, nous avons le Sennheiser HD 598. Franchement, sa réputation n'est plus à faire. Il est vraiment excellent pour moins de 100 €. Également, l'excellent Sony. Je préfère même peut-être le Sony, le MDR1AS. Il est beau, marron gris. Franchement, je l'aime beaucoup. 107 €, un excellent prix. On le retrouve d'ailleurs de temps en temps à ce prix-là. Mais en ce moment, je vous le partage parce qu'il a un très bon prix. Donc moi, je le trouve vraiment très bien ce casque. Au niveau smartphone, nous avons toujours le Honor 9 Lite à très bon prix. Il était également à ce prix-là au moment de la Black Friday chez Cdiscount et on revient la version bleue qui est de toute beauté. Donc 140 €, excellent smartphone, surtout pour le prix. L'iPad 2018 9,7 pouces, donc Retina 32 Go pour moins de 300 €. C'est un excellent prix. D'habitude, il est à plus de 300 €, donc 330 je crois d'ailleurs celui-ci. Donc franchement, pas mal. Une petite réduction sympathique. C'est un des modèles les plus vendus. Je crois que c'était un des cadeaux de Noël le plus vendu d'ailleurs à Noël 2018. Et pour finir, un petit combo sympathique pour moins de 30 € pour débuter. Celui qui a un PC qui veut débuter au niveau périphérique. Il y a la totale, clavier, souris, tapis de souris, une petite manette en plus pour jouer à des petits jeux de voiture sympathiques. Et en plus de ça, le casque, donc c'est un combo The J-Lab pour moins de 30 €. Ça peut être bien pour commencer. Donc voilà, j'essaierai ce week-end de faire un petit point sur les soldes. Donc une petite vidéo peut-être samedi après-midi. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye.